Bienvenue sur la première session de Instant Ciné, du coup l'interview Décontracte. Le nouveau concept se commence en tout cas aujourd'hui avec notre premier invité, vous avez dû le voir, et je vais attendre que quelqu'un se manifeste dans le live. Donc voilà, il y a Coralie qui est là, qui va du coup me seconder pour ce live, pour récupérer les questions si vous avez des questions pour Jimmy. Cora, tout va bien? Tout va bien. Ok, donc c'est juste pour vérifier. Donc voilà, Jimmy est arrivé, donc parfait, je pourrais l'inviter directement sur le live. Coucou à toi. Et puis pour présenter tout simplement ce concept, donc je vous l'ai dit, ça s'appelle Instant Ciné. Ça sera certains dimanches, donc j'ai envie de dire quand j'aurai des invités et quand j'aurai pu préparer effectivement cette interview. Du coup, ça sera toujours à 18 h et c'est pour mettre en avant de façon un petit peu interview-portrait face à face avec une personne, soit de l'équipe, la team Ciné Caméléon que vous connaissez peut-être déjà sûrement, soit d'autres personnes que je peux connaître dans mon entourage et qui du coup qui m'intéressent et que j'ai envie en tout cas de parler cinéma avec eux. Donc ça peut être sous différentes formes, c'est le cinéma au sens large et forcément en fonction de ce qu'ils font dans leur vie ou en tout cas leur amour pour le cinéma, les sujets seront plus ou moins variés, j'imagine. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Donc c'est le premier direct live en tout cas de cette page Ciné Caméléon, en tout cas Instagram. C'est un format dire qui est dédié vraiment à Instagram et afin de nous faire connaître un petit peu et de vous faire connaître vous les invités. Donc voilà, j'attends encore quelques petites secondes avant de commencer le live avec Jimmy. Donc Jimmy qui est tout simplement tout simplement, je veux dire, que vous comprendrez simplement avec le nom, qui est mon frère, mon jeune frère, et qui du coup lui est comédien sur Paris. Et l'intérêt c'est qu'on parle de lui en tout cas, et en tout cas qu'on échange sur différents points de vue, différentes choses autour du 7e art. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir commencer le live. Je vais inviter Jimmy à me rejoindre. Donc j'espère que je ne vais pas faire de fausses manips. C'est la première fois que je fais ce genre de manipulation. Hop, j'invite la bonne personne. Vous imaginez si je me trompe? Je viens d'envoyer une invitation à Jimmy. Il va pouvoir nous rejoindre. Salut Marine qui vient nous rejoindre sur ce live. Est-ce qu'il nous Et entend? voilà. Oui, je Parfait. t'entends. Est-ce que tu me vois? Je te vois et je t'entends. Nickel. Ouais, un Parfait. petit décalage, mais je vois. Il y a un petit décalage, bon, c'est la connexion nantaise ou parisienne, je Ouais, ne sais mais pas. Ça va bien? bah ça va et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Se Ouais. parler dans ce genre de contexte. Donc, premier En invité, public. on se connaît très bien, mais premier invité, j'ai choisi toi tout simplement, puisque effectivement, on se connaît depuis notre plus jeune âge, et en tout cas, on a commencé Depuis à être 29 ans maintenant. voilà, et puis à être intéressés par le cinéma tous les deux à différentes envergures. Et tout simplement pour poser cette première question, et n'hésitez pas dans le chat, pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à en poser. Pour toi, quel est ton rapport au cinéma au sens large, ta cinéphilie, qu'est-ce qui te passionne en fait dans le 7e art? Oula, alors, qu'est-ce qui me passionne? Bah déjà le cinéma, le rapport que j'ai, bah c'est que je souhaiterais en faire mon métier. C'est ce que je fais déjà, en tout cas j'y travaille depuis plusieurs années maintenant. Le rapport que j'ai au cinéma, bah c'est la réponse est quasiment dans ta question, on va dire c'est ma passion, enfin c'est une de mes passions et je pense que c'est la plus dominante. Le cinéma, ouais, pour moi ce serait compliqué de me dire si demain on devait arrêter si les films ne devaient plus exister, si le cinéma avec un grand C ne pouvait plus exister. Je pense que ce serait compliqué. Moi, pour résumer, je pense que sans cinéma, je ne pourrais pas rêver au sens large. Et ne pas rêver, se priver de l'imagination, c'est quand même compliqué en tant qu'être humain. En tout cas, pour moi, ça a une place vraiment importante et sans ça, ouais, c'est l'unique raison pour laquelle je veux me projeter et que mon métier fait partie de ce milieu, quoi. Donc tu as rêvé et tu as Voilà. t'as envie de faire rêver en fait, c'est un peu ça Exactement. la ligne C'est ça directrice. d'abord. On ressent, on voit ce que ça fait, on le voit sur le long terme, on voit qu'un film, deux films, avec des acteurs, des réalisateurs, et on se dit mais c'est magnifique et j'ai envie de faire pareil. De voir le plaisir que c'est de le faire et en second lieu, après, c'est magnifique de pouvoir faire ressentir les mêmes choses que nous, on a ressenti et de manière réciproque, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, JPC Honda qui nous a rejoint. Coucou à eux, Bonjour tout le monde dans le live. envie de dire bonjour à ceux du live. Donc oui, effectivement, si je t'ai invité justement, c'est parce que toi, tu es comédien. Je le répète Mhm. sur Paris. Donc est-ce que tu peux te présenter toi en quelques mots par rapport à ton métier de comédien? Comment tu te définirais?
Eh ben écoute, je suis donc comédien sur Paris comme tu le dis. Ça fait maintenant presque une petite dizaine d'années que je suis monté sur Paris dans ce but-là. Parce que nous, voilà, moi je suis pas originaire de Paris. Je suis monté il y a à peu près 10 ans. Je suis arrivé enfin presque de 10 ans parce que c'était en 2012 que je suis arrivé sur Paris du coup pour rentrer dans une école de comédien. Dans le but du coup voilà d'avoir un enseignement professionnel et de pouvoir ensuite continuer et de devenir comédien. Pourquoi Paris? Bah parce que heureusement ou malheureusement c'est le noyau, c'est là où en France en tout cas tout se passe et c'est là où on peut travailler un maximum, donc c'est sur Paris. Après quoi te dire de plus? Qu'est-ce qui me définit en tant que comédien? Bah c'est c'est une question très vaste quoi. C'est moi en tout cas le sentiment et le souvenir que j'ai en tout cas le plus lointain. Je crois que ce sentiment a toujours été là, aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours voulu être comédien. Alors, quand on est plus jeune, c'est compliqué parce qu'on se dit c'est un rêve avec un grand R dans le sens où on pense pas forcément que ce sera réalisable ou en tout cas concret. Et puis après, en scolaire, on nous continue à nous dire, maintenant, il faut choisir un vrai métier. Enfin, tous les gens dans le domaine artistique se reconnaîtront. Donc, mais en tout cas, ouais, ce sentiment m'a toujours habité, j'ai l'impression. Et en plus, toi et moi, en tant que frère, on se les nourrit et on a fait des choses concrètes en étant plus jeunes et ça a été un peu la ligne évidente, quoi, de Ouais, continuer. on s'est versé à ça, on s'est amusé avec ça au début. Au début, c'était un Mhm. amusement. On faisait nos petits films d'un autre côté, on a commencé Ouais, à, ouais, c'était une envie, voilà, c'était vraiment une envie, rien nous forcer, on avait voilà. envie de le faire. Et puis on a pris les deux branches qui peuvent se séparer, mais qui se rejoignent forcément, donc devant et derrière. Bah Ouais, oui, tout exactement. simplement. Ma question était effectivement un peu complexe, mais en soi, elle est simple à répondre. Avant de parler de ton parcours au sens un peu plus profond sur ce que tu as fait comme court-métrage que tu as pu tourner ou réaliser, est-ce que tu as envie de nous partager aussi, parce qu'il est lié avec ta cinéphilie, des films comme ça qui sont marquants pour toi en tant que personne, les films que tu définirais entre guillemets tes films un petit peu fétiches quoi, autour de quels sont les films qui t'habitent? Bah, quand je t'ai raconté ça au début, que c'est aussi lointain que mes souvenirs, le fait d'être comédien, le film, on va dire, symbolique, où je me souviens, du coup, je sais plus si c'était papa ou maman, qui m'en avait parlé, mais c'est The Mask de Jim Carrey, enfin, avec Jim Carrey, pardon, où c'est le souvenir, je crois, le plus vieux que j'ai, effectivement, lié avec la profession de comédien, où je me souviens, où l'un d'eux m'a dit, en tout cas, regarde, ça, c'est un film avec un acteur qui s'appelle Jim Carrey. Et déjà, comme Jimmy n'est pas non plus le prénom le plus commun, et encore moins à l'époque, dans les années 90, fin 90, déjà de croiser des gens qui s'appelaient comme moi, c'était rare. Et là, de me dire, waouh, il y a un mec qui s'appelle presque comme moi, parce que forcément, on surnommait Jim. Je me disais, waouh, il y a un mec presque comme moi. Donc déjà, j'ai créé un petit lien de me dire, tiens, je me suis projeté en mode ça pourrait être moi. Donc The Mask, je pense, en termes de symbolique, la première fois où j'ai dû me poser la question, tiens, je pourrais être acteur, moi aussi, peut-être. Et Jim Carrey quand même revient parce que je pense que c'est lui aussi qui m'a vraiment appuyé de me dire ok c'est ça un comédien, c'est avec The Truman Show. Je me suis dit ah ok, ce mec fait rire, et j'aimais bien faire rire quand j'étais plus petit, mais je me suis dit mec c'est pas faire que ça quoi. Et je me suis dit ah ok c'est ça un acteur. Le mec peut te faire pleurer dans un film, tu peux faire rire dans un autre, et je me suis dit ah ouais. Donc forcément tout ce qui est rôle de composition c'est ouf quoi. Mais, euh, mais après, qu'est-ce que je peux te citer comme autre film? Je sais pas, il y en a beaucoup. Ouais, The Mask, on va dire pour le côté comédien, Jim Carrey, même, parce que j'adore ce film. Euh, des films plus récents qui me viennent où c'était des petites claques que j'ai reçues. J'avais le film de Derek Sagan France, The Place Beyond the Pines. Je ne l'expliquerai pas, mais ce film m'a fait transplaner. Je sais pas. Je suis allé le voir plusieurs fois au cinéma. Je pense que c'est l'un des films que j'ai le voir peut-être le plus souvent. Et dernièrement, un autre acteur que je porte énormément dans mon cœur, c'était le The Revenant de González Iñárritu avec DiCaprio. Parce que pareil, d'une manière totalement différente, mais des sentiments différents, mais pareil, ce film, quand je le vois, ça me fait une bouffée d'air. J'ai vraiment l'impression d'être sur le plateau, dans les décors plutôt dans la nature. C'est des films où vraiment, je sais comme maintenant je les connais, ne serait-ce que 2 secondes, ça y est, je vis le truc vraiment avec eux, quoi. Ok. Voilà, après là de tête, j'aurais pas d'autres films. Ah oui, bah si C'est t'as déjà pas d'autres mal, films, puis s'il y a je d'autres m'étends films, donc. voilà, non, s'il y a d'autres films qui te viennent en tête qui sont en lien avec ce que je vais te parler, Mm. t'hésites pas. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'effectivement, tu es comédien, donc tu as tourné dans certains courts-métrages, certaines web-séries aussi et d'autres qui sont en cours. Tu nous Mhm. en diras un peu plus.
comment on peut essayer d'être comédien sur Paris? Comment ça se passe pour des gens qui n'y connaissent peut-être rien? Est-ce qu'on va passer un casting comme ça du jour au lendemain? Est-ce qu'on essaie de se faire connaître? Est-ce qu'il y a des contacts à avoir? Toi, ton parcours en termes de comment tu essaies de creuser Hum. ta personne dans le milieu de la comédie, le milieu du jeu? Bah, je pense beaucoup, hein, je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire dans beaucoup de métiers artistiques. C'est qu'effectivement, c'est pas un métier où on a un diplôme, on a eu le travail. Déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de diplôme. Donc c'est vrai que quand on s'y jette, c'est des choses où on se sent énormément et rapidement perdu parce que il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de parcours scolaire ou formel. Moi, du coup, de ce que je peux dire, en tout cas, de mon parcours personnel et de ce que je peux conseiller avec ma petite histoire et mon petite carrière, si je peux dire, Ton c'est que expérience? forcément déjà une école c'est important, que ce soit une école ou après des stages, mais je pense que de le faire sur un peu plus long terme, donc faire une école en général c'est au moins sur un an minimum, c'est bien. Je pense que c'est une base, quoi qu'il arrive, d'en faire au minimum une, parce que ce métier comme beaucoup d'autres, ça va être sur les relations et les gens et les rencontres. Pas forcément contact où on va dire bah, c'est difficile quand on n'est pas le fils d'eux ou autre, mais de rencontres c'est très très important. Moi, par exemple, quand je regarde un peu en arrière, je me dis que il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille encore. C'est les gens que j'ai rencontrés. Et les liens se font beaucoup plus facilement dans une école ou sur des stages qui peuvent durer peut-être parfois 1 ou 2 semaines. Donc voilà pourquoi je suis monté sur Paris pour faire une école. Et je pense que c'est quelque chose de primordial. En tout cas, pour mettre un pied, parce que d'autant plus si on débarque dans une ville qu'on ne connaît pas, donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément déjà d'amis ou de cercles sociaux ou autres. Donc déjà, le fait de rentrer dans une école, ça va tout de suite créer un petit noyau ou en tout cas des gens à qui on va travailler et les rencontres. Donc l'école, c'est mieux parce qu'on travaille sur ça. Donc l'école, c'est sûr, pour moi, je pense que c'est obligatoire. Après, petit à petit, effectivement, dans l'école, en fait, ça va être un peu comme une tentacule. On va avoir peut-être l'occasion de rencontrer des comédiens comme nous, peut-être des gens qui à côté viennent dans cette école de comédiens parce qu'ils veulent toucher un peu à tout, mais c'est peut-être pas forcément la branche qu'ils veulent. Peut-être qu'ils sont réalisateurs et qui s'intéressent. Et du coup, moi, c'était le cas. Moi, j'avais un ami qui était en réalité plutôt réalisateur, mais qui est rentré dans l'école pour voir un peu comment ça se passait. Donc, il s'y prêtait au jeu. Ensuite, dans l'école, on rencontre les professeurs qui sont parfois des gens actifs, qui peuvent être des metteurs en scène, des réalisateurs, des comédiens. Euh, donc petit à petit, le réseau va se construire. Alors après, c'est sûr qu'il faut être soi-même, il faut en vouloir, il faut être motivé et travailler. Moi-même, ça m'est arrivé du coup d'initier parfois des projets, donc forcément on recontacte des gens qu'on a rencontrés à l'école ou ce genre de choses. Donc je pense que le nerf central, effectivement, voilà, c'est de faire ou en tout cas de se lancer dans un cursus qui va te permettre de rencontrer des gens qui petit à petit vont s'élargir. Tu vas rencontrer une personne, puis cette personne va travailler avec toi. Donc sur ce tournage, tu vas rencontrer. Ça, une école, je trouve, c'est un peu effectivement comme un tournage où quand des fois c'est sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines, je pense qu'on peut tous se l'approprier dans le sens où c'est un peu comme le souvenir d'une colo. À la fin d'une colo, quand on est jeune, on se dit ouais mais c'était trop bien, on a l'impression d'être une famille. Bah les tournages c'est pareil, c'est dans le sens où on est assez proche, il y a quelque chose un peu d'intime dans le sens où tout le monde, les techniciens, les comédiens, on passe une semaine, on mange ensemble. Et voilà, et je trouve qu'une école c'est un peu comme un tournage dans le sens où c'est du coup en plus grande échelle. Et petit à petit, après l'école, après les tournages, on va rencontrer encore plus en plus de gens et plus en plus et plus en plus. Je pense qu'il faut commencer comme ça parce que sinon se jeter directement et se dire tiens je vais avoir accès à des castings, déjà c'est compliqué. Sans être représenté par un agent ou une agence, c'est compliqué d'avoir accès à des castings. Donc je pense que quoi qu'il arrive, une formation, peu importe le niveau, hein, s'il y a des gens qui disent bah non j'ai pas besoin de formation, je pense qu'on a toujours quelque chose à tirer. Et effectivement, les gens qui ne s'y connaissent pas, c'est déjà un bon point avant de se lancer dans un métier qui est quand même assez compliqué pour réussir et pour travailler tout court. Je pense que c'est bien de se lancer dans une école, dans un stage, déjà pour avoir une idée de ce que c'est et de voir si ça correspond à nos attentes, si ça nous plaît et si on semble être fait pour ça, quoi. Ok, merci pour ton retour, tes conseils, ton expérience du coup par rapport à ça. Donc merci à ceux qui nous ont rejoints dans le live. On a des questions qu'on a déjà un petit peu notées, donc j'ai des questions qui se recoupent, donc j'essaie des fois de regrouper. Donc Ouais, là j'ai une ouais. question qui vient de la jante féminine, puisque c'est les deux filles qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'exercer ce métier et d'incarner des personnages? Voilà, en gros. Qu'est-ce qui me plaît dans le fait d'être comédien? Effectivement, comme la deuxième question, c'est ce qui me plaît, c'est d'être quelqu'un d'autre, d'incarner justement des personnages.
Donc le must en fait, c'est effectivement d'avoir des rôles de composition. Pourquoi ça m'intéresse? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Je pense il y a toute une perspective sociologique presque. Pourquoi je ressens ce besoin d'interpréter quelqu'un d'autre? Je sais pas, c'est très intéressant. Je pense que il y a presque une partie comme un sociologue de se dire, bah tiens, cette personne-là, elle a de manière déjà corporelle, elle a cette manière de marcher, elle a cette manière de parler. En général, c'est pas par hasard, c'est souvent inconscient, mais il y a souvent une raison. Et ouais, je sais pas, je trouve ça fascinant de se dire, ok, une personne, je sais pas, qui va avoir une prédominance à être plutôt à l'aise, elle peut marcher comme ça, ou elle peut parler comme ça. Du coup, dans ses sentiments, dans le fait d'exprimer ses sentiments, elle va être comme ça. Et je sais pas, peut-être que ouais, non, c'est tellement compliqué. Pourquoi savoir j'aime ça? Pourquoi j'aime incarner d'autres personnages? Je sais pas, et comme ça va encore plus loin, comme le cinéma, voilà, il y a une genre d'évasion. On n'est plus soi. Puis même, je sais pas, ça nous permet de me dire, entre guillemets, même si c'est entièrement faux et c'est que du jeu et que tous les films, voilà, c'est des artifices, mais de se dire, ok, je suis peut-être pas cette personne, je ferai peut-être jamais ça ou j'oserais jamais faire ça, mais en jouant ce personnage, entre guillemets, je vais le construire. Déjà, c'est super et c'est super intéressant, mais du coup, je vais m'autoriser à être comme ça ou être une personne peut-être qu'on détesterait, mais quelque part, voilà, il y a un plaisir de composition et de jouer. Et je sais pas, ouais, c'est un sentiment. Je pense qu'il faut le vivre pour vraiment savoir pourquoi. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas à chaque jeu où on se dit waouh, là je l'ai senti. Et c'est pas à chaque rôle, c'est sûr, mais ouais, non, c'est quelque chose de profond. Mais voilà, pourquoi j'ai envie, c'est que c'est compliqué, Ouais, quoi. Je peux il y a expliquer qu'est-ce qui me plaît, mais le pourquoi, je pense qu'il y a une certaine c'est comme ça, quoi. curiosité pour ceux qui ont envie de se dire, Hum, tiens, si j'étais tel type de personne ou tel métier j'exercerais dans ce film, hum, par exemple, savoir bah, comment je réagirais, comment je ferais ou comment peut-être exactement, ouais. je pourrais être Hum. ce genre de personnage. Donc c'est vrai que c'est Et intéressant. de gratter derrière, pourquoi? Pourquoi je réagirais comme ça si j'étais cette personne et pourquoi ça? Bon, même si après l'intention du film, effectivement, a été écrit par des scénaristes et il y a quand même une ligne Bien sûr, directrice ouais. à suivre, mais Bien effectivement. sûr. Bah, du coup, ça rejoint la question que je vais te poser après et une sous-question du coup qui est venue dans les commentaires. Toi, quels sont ton ou tes meilleurs souvenirs de tournage et en parallèle avec une question du chat qui m'a été donnée en amont, un rôle que tu as aimé jouer ou que tu as préféré. Donc, tes meilleurs souvenirs ou ton meilleur Hum. souvenir ou un personnage que tu as aimé jouer ou plusieurs d'ailleurs, quels sont-ils? Et tu peux citer bien sûr les noms des films, Euh, les séries, web-séries s'il y a besoin. On est là oui, pour faire de la pub petite aussi, promo, ouais. bien sûr. Non, j'allais dire jusqu'à maintenant, peut-être un qui m'a un peu plus marqué, mais parce que voilà, c'est un soutien particulier. Je penserais du coup à enfin, au moyen métrage que j'ai co-réalisé avec une amie, donc qui s'appelle Anaïs Fernandez, qui est aussi comédienne. Donc on était justement en comédienne à vouloir réaliser, parce qu'effectivement, je pense qu'on avait des choses à dire. Donc déjà, on part avec une approche un peu différente parce que on l'a écrit et réalisé, mais c'était de base pour nous faire jouer. Vraiment une demande, on va dire, de nous-mêmes pour du jeu et pour écrire des rôles. Donc je pense que ça c'est déjà c'est un peu plus perplexe, c'est un peu plus complexe, pardon, parce que forcément ça venait de nous. Et du coup on a pas mal trimé pour le faire et il était peut-être un peu plus long que les autres où c'est un peu plus pro où les tournages sont plus calés, on a les dates, les techniciens. Et celui-ci du coup comme c'était de nous deux et que ça revenait à nous d'imposer les dates et de voir après ensemble. Du coup, je sais que celui-ci, je l'ai travaillé assez longtemps. Et du coup, le rôle m'a peut-être un peu plus, je vais pas dire habité, mais je l'ai un peu plus traîné. Du coup, c'est vrai que celui-ci m'a laissé une marque un peu plus indélébile. Et je pense que ça a été un des premiers rôles que j'ai considéré un peu pour moi comme un rôle de composition, dans le sens où ça me ressemblait pas forcément et que j'ai essayé du coup de faire un maximum. Et le fait d'avoir ce temps, en fait, m'a aidé à être un peu plus dans la peau du personnage et de me dire effectivement comment il serait, comment il se comporterait et revenir à tout ce que je t'ai dit. Parce que je pense que ça a été mon premier rôle de composition que j'ai apprécié en tout cas jouer, quoi. Bah, que tu t'es donné, en tout cas, donc où tu parles du film, Ouais. si je me trompe pas, Struggle, du coup, votre, Struggle, je l'ai même pas cité. Ouais. oui, Struggle, Je votre, l'ai je pas suis là donné. pour ça, t'inquiète pas. Struggle, du coup, votre moyen métrage, donc que tu as co-réalisé avec Mm. Alice Hernandez, effectivement. Mm. Donc effectivement, puis c'est des rôles que vous vous êtes donné, donc vous avez aussi eu une envie de vous mettre un tremplin en vous disant, tiens, j'ai envie de jouer Ouais. un personnage que je vais avoir écrit. Du coup, là, Mm. parce que vous étiez aussi scénariste, co-scénariste tous les deux sur le projet, Ouais, donc, du par défaut, mais ouais, on a été réalisateur et scénariste par défaut, mais voilà, parce que forcément, c'est des rôles qu'on nous donnerait peut-être pas en casting, parce que c'est compliqué de décrocher des castings, et que ce genre de choses, malheureusement,
si on n'a pas un nom qu'on n'est pas connu, les gens vont pas trop risquer à nous donner des choses qui ne transparaissent pas déjà chez nous, Et du coup, le rôle malheureusement. en quelques mots, c'était quel type de personnage du coup que tu jouais? Même si moi je sais, mais Du coup, du coup, je parlais un peu du film vite fait, mais c'était l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc qui ont des histoires et un passé assez compliqué parce que ils sont en froid suite au décès de leur mère. Et les deux se retrouvent à faire des choix pas forcément louables, mais uniquement là pour leur propre survie. Donc il y a la sœur qui se prostitue, et on a du coup le frère que j'incarnais de mon côté, qui se retrouve à faire des petits travaux, enfin des petits jobs par-ci par-là, et essentiellement du coup à faire des combats de boxe et de MMA de manière clandestine. Et c'était un personnage que du coup j'ai construit assez renfermé, assez froid, mais qui se veut quand même avoir très maladroite, hein, mais une figure paternelle mais très très distante pour sa sœur, alors que ça, on voit que son côté ça ne fonctionne pas, mais on essaie de voir et de transparaître qu'est-ce que lui comptait faire à ce moment-là, et voilà, et en fait ce rôle marche parce qu'il y avait la confrontation forcément avec le l'autre personnage joué par Anis Fernandez, mais voilà, du coup, ouais, c'était une chose que je voulais faire vraiment. Alors, ça peut sembler des facettes qu'on a, parce que je pense qu'une personne n'est pas qu'un trait de caractère, loin de là, mais c'est d'aller chercher effectivement ce trait qu'on peut avoir, ce trait de caractère, et le creuser et le pousser à l'extrême, tout en restant crédible et en s'inspirant forcément de personnes qu'on connaît ou autres, quoi. du coup, je rebondis, je viens de voir une question dans le chat, on vient de le parvenir aussi du côté de Coralie. Moons Family qui nous demande du coup, bonjour, combien de castings tu peux faire Mm. par an hors Covid, donc dans une période plutôt normale? Bah, Bonjour Moon Family déjà. C'est une question, enfin, il n'y a pas tellement de réponse dans le sens où ça dépend de plein de choses. Déjà, si on est dans une agence ou représenté par un agent, si on a cette grande chance, ça dépend de beaucoup de choses en fait, parce que les castings sont ouverts à des profils entre guillemets. Je vais dire une bêtise, sur un casting là qu'on me transmet, on me dit bah on cherche un caucasien entre 25 et 30 ans, donc si je corresponds, je peux postuler. Mais si on demande par exemple un profil qui ne me correspond pas, bah forcément je peux pas. Donc déjà tout dépend de ce qui est proposé, tout dépend de l'offre. les tournages, Après, combien effectivement. on peut en faire par an, si du coup on se sert sur qu'est-ce qui me correspond juste en tant que comédien. J'ai presque envie de dire, on peut en faire tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, hein. C'est ça qui est compliqué dans ce métier, c'est que déjà on peut faire, il y a beaucoup de candidats, mais très très peu d'élus. Et pareil dans l'offre et la demande, c'est sûr que on peut faire, ouais, on peut en faire plusieurs par jour si on veut même, mais il y a des périodes où effectivement, même sans parler du Covid, hein, où ben on se dira, dis donc, ça fait un mois et demi, peut-être même plus que j'en ai pas eu parce que ben on n'en a pas qui correspondent. Et d'autant plus si on est seul, ce qui est mon cas pour l'instant en tout cas, si on est seul, si on n'est pas représenté donc par une agence ou un agent, bah on n'a pas accès à tout forcément. Sinon ce serait la débandade et les directeurs de casting s'en sortiraient plus. Donc forcément, on va dire c'est une petite clé VIP d'être représenté. Donc on peut en trouver hein, plein de choses rémunérées aux bénévoles, mais et ouais, Et non du, c'est une très belle question, mais une voilà question, très large quoi. une question, en vrai, un truc tout bête, mais pas forcément, je vois forcément toujours la réponse. Mais on me dit, voilà, quand tu es comédien, en tout cas en France, on va parler nationalement, est-ce que tu es forcément intermittent ou est-ce que ça peut passer sous d'autres aspects? Pour gagner, en On tout n'est cas, pas forcément intermittent. pour gagner ta vie, en tout cas pour avoir des Hmm. rôles qui sont payés, quoi. Bah, je pense que l'intermittent, c'est sûr que c'est ce qui est le plus. Ah, je vais faire grincer des dents, hein. C'est ce qui est le plus accessible dans le sens effectivement. Voilà, si on veut vraiment en vivre et de vivre que de ça, surtout. Voilà, c'est surtout le fait de vouloir en vivre que de ça actuellement, parce que sinon, pouvoir en vivre sans être intermittent, sans avoir le statut d'intermittent du spectacle. À mon sens, en tout cas, hein, je pense que c'est un peu compliqué, à moins qu'on s'appelle effectivement le louche ou du jardin, où on se dit bon, et encore, hein, et encore, j'ai une sécurité dans le sens où je pense que on me proposera des contrats et des cachets quoi qu'il arrive. Mais oui, c'est un métier où il y a aucune stabilité et aucune sécurité de l'emploi, c'est sûr. Donc ouais non, je pense que c'est compliqué malheureusement si on n'a pas d'autres jobs à côté, en tout cas des ce qu'on appelle des jobs alimentaires. Sans le statut, ouais, je pense que ça peut être très compliqué. Et moi, en tout cas, dans mon cercle d'amis et des connaissances que j'ai, non, j'en connais pas qui ne font que ça sans avoir le statut et sans avoir de job intermittent, Encore plus compliqué de avec, job alimentaire.
Ouais. Donc j'en connais qui font que ça sans être intermittent, mais qui ont un job alimentaire, ce qui est mon cas pour l'instant. Mais ouais, non, sans job alimentaire et pas être intermittent, j'en connais pas pour l'instant. Ouais. Moons Family, toujours au taquet, qui te pose une autre question. On va finir avec celle-ci avant de passer à une autre question que j'avais préparée. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi pour jouer la nudité, la violence ou autre? Est-ce que tu es prêt à tout? C'est ça la question. Ouais, question à tout. Il y en a plein qui me répondent, il y en a plein qui répondront. Déjà, ça c'est des questions ouais, assez personnelles. Effectivement, c'est au cas par cas, c'est qui accepte quoi. Il y en a plein qui diront faut être prêt à tout pour être comédien. Oui, je parle dans le cadre professionnel vraiment, hein, sans déborder ou se dire autre. Moi personnellement, ouais, nudité, enfin nudité complète par exemple. Pour l'instant, non, j'en vois pas l'intérêt. Et après, pareil, une fois qu'il y a la personne cas par cas, il y a la cause et enfin la raison plutôt. Pourquoi le réalisateur ou le scénariste trouve que c'est important à ce moment-là ou autre. Violence après, violence, je veux dire violence physique ou autre, on va dire ça fait partie du rôle. Après la nudité c'est vraiment quelque chose de physique, donc c'est ça où je me dis il faut vraiment que ce soit une nudité intégrale, c'est encore autre chose, parce que nudité voilà il y a différentes formes. Hein. Tandis que violence, on va dire, ça fait vraiment partie du rôle ou en tout cas de l'histoire, mais pareil, il y a des choses quand on va voir des films, on se dit là pour moi la violence c'était gratuite, je l'ai pas compris. Donc comme ça en fait, comme un ressenti quand on va voir un film, c'est chacun notre sensibilité. Est-ce qu'on trouve que ça sert le film ou pas? Après c'est compliqué hein, parce qu'on est que comédien, on n'a pas trop le luxe de se dire oui ou non, mais mais pareil, je suis désolé de pas pouvoir donner une réponse très concise et exacte, mais c'est vraiment cas par cas pareil. Moi, je dirais pas que je suis prêt à tout, bien sûr que non. Mais voilà, il faut discuter avec le réalisateur, le scénariste, parfois ça peut être le même. Il y a plein de choses en fait, tout dépend de la raison pour laquelle cette nudité est présente ou cette violence est présente, à quoi elle sert, est-ce que ça sert vraiment le film ou est-ce que c'est pour une autre raison. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est des discussions ouais, avec les collaborateurs avec qui on travaille. Plus prêt à te raser le crâne pour un rôle que montrer tes fesses pour juste un. Ouais, voilà, c'est que ça peut être des choses. Autre, par exemple, je suis prêt à changer physiquement, voilà, comme dit, s'il faut raser les cheveux ou ce genre de choses. Ouais, ça y a pas de souci. Violence, là, je vois pas de cas où je pourrais dire non. Après, si c'est sûr, Tarantino voilà, te demande d'aller défoncer des personnages, je pense qu'on a plus envie de dire oui, effectivement, si c'est Tarantino. Voilà, en soi. Non, mais voilà, c'est un exemple tout con. Ouais, mais, oui. Mais en soi, voilà, c'est des choses, on se dit, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on voit, tout est faux. Tout ce qui est au cinéma est faux. Donc la violence, elle est simulée ou autre. Après, si je prends un exemple, je me dis peut-être que c'est ce que Moons Family voulait dire. Par exemple, si on me dit, voilà, c'est une scène où la personne est en train de maltraiter un animal. Alors, c'est compliqué. Bien sûr, c'est faux. Alors, tout est faux, tout est simulé. Mais c'est sûr qu'il y a des choses comme ça ou des extrêmes où on se dit, OK, dans ma tête, il va falloir que je fasse que je mette un petit peu ma sensibilité de côté parce qu'il y a des choses effectivement qui peuvent nous toucher. C'est la question, c'est ça, c'est quelle sensibilité on a. Oui, il y a des choses où je me dis ok, il va falloir que je me prépare plus pour le faire parce que je me vois moins le faire. Mais quoi qu'il arrive, voilà, ça reste des artifices, ça reste de la mise en scène et c'est le montage qui fait tout. Voilà, tout est faux. Donc tout le monde est consentant, tout le monde est là pour ça et tout le monde sait qu'on fait ça pour ça. Mais c'est une très belle question aussi. Ouais. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Ça me fait penser à une citation. Je sais plus qui avait dit ça, mais que le cinéma c'était 24 mensonges par seconde, puisque c'est 24 images par seconde. Oui, 24 images par seconde. Oui, c'est ça. 24 mensonges par seconde, donc c'est un petit peu ça effectivement. Merci pour les questions. C'est qu'un film est une illusion. Ouais. Ouais. Merci Moons Family pour les questions. On continue. Moi j'avais du coup une question en tout cas mettre en avant un de tes projets parce que tu as participé au Nikon Film Festival de cette année qui s'est tenu de février à avril si je me trompe pas. Tu me diras ça, mais ouais, c'est ça. Bah, les prix n'ont pas encore été accordés, mais, oui, mais donc il est encore en cours en soi. La sélection et les votes se sont faits. Ouais. Donc c'était les courts-métrages qui étaient accessibles via leur site Nikon. On pouvait voter effectivement pour être mis en avant. Et toi, tu as réalisé un court-métrage qui s'appelle du coup Lou, L-O-U, Lou. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton court-métrage, parce que c'est ton. Bien sûr. Ouais. Bah c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé effectivement pour l'instant. Donc on l'a tourné, pas de bêtises, en janvier dernier, donc 2021. Donc comme tu dis effectivement je l'ai réalisé encore une fois par défaut dans le but de me faire jouer parce que voilà ma profession première c'est comédien. Donc pour le Nikon, pour ceux en tout cas qui connaissent pas le festival peut-être, donc c'est un festival qui donne des contraintes, c'est-à-dire il donne un thème, il donne un format, donc c'est-à-dire une limite de temps et c'est tout. Voilà. Après, forcément, il est en ligne sur leur site. Il y a différents prix, donc il y a les votes du public qui peuvent influer. Puis après, ensuite, il y a les différents prix, donc prix du jury. Et effectivement, ça
Les résultats sortent le 30 avril, là. Donc le mien, effectivement, donc ça fait 2 minutes 20. Donc c'est des formats très courts. Et en général, il y a beaucoup de participants chaque année. Donc le mien en soi, je vais pas trop le spoil parce qu'il est encore dispo sur le Nikon. Donc allez le voir. Oui, non, À la je rigueur, demandais allez pas sur forcément de pitcher le mon film, mais en tout profil, on cas va le de voir. parler de ton projet. Ouais. Et ben c'est un projet qui était intéressant et que j'ai du coup initié parce que ça a été l'occasion de travailler avec des nouvelles personnes que j'avais rencontrées depuis plusieurs années ou plus récemment et avec qui j'avais pas travaillé encore jusqu'à maintenant. Je pense notamment à du coup à mon chef opérateur Florent Wolfel, où ça faisait un petit moment qu'on se connaissait et que lui voilà était chef opérateur et en plus équipé, donc on s'est dit faudrait qu'on travaille ensemble. Donc ça a été l'occasion. Et j'ai fait de très belles rencontres aussi. J'ai rencontré du coup le sound designer qui a travaillé dessus, Sinan Laris, également le compositeur Maxime Touchard. Et après, j'ai deux comédiens qui m'ont prêté main forte, qui sont des comédiens avec qui je travaille depuis longtemps, Thibaut Simonion et Anaïs Fernandez, dont on parlait tout à l'heure. Et également aussi une jeune fille, une petite fille, qui a bien voulu prêter sa voix. Donc on a uniquement sa voix et je vous invite à aller le voir, vous comprendrez pourquoi. Sa voix off, qui s'appelle Daphné et qui a été excellente. Et donc voilà, c'est un petit film très court de 2 minutes 20 où le thème de cette année était le jeu. Donc c'est un thème à prendre aussi large que l'on veut. Et juste pour teaser un peu le synopsis, nous c'est un livreur qui se retrouve enfermé dans un appartement avec un intrus hostile visiblement. Et malheureusement, ce livreur pour s'en sortir n'a accès à un téléphone avec pour X raison qu'un seul numéro. Vous aurez toutes les raisons dans le film qui est joignable et il tombe sur une petite fille et cette petite fille est son seul salut. Et une petite fille âgée de 4 ans. Donc ça complique les choses quoi. Non, c'est clair. Donc, tu l'as bien résumé. Et puis, effectivement, moi, on l'a tous vu. Donc, on vous conseille de voir. Donc, là, il est encore disponible pour l'instant sur la plateforme Oui, ouais, sur Nikon. le site Nikon pour Après, l'instant. Ouais. j'imagine qu'il y a des envies, puis on en a déjà parlé, de l'envoyer à certains festivals. Ouais. On va essayer. Après, c'est sûr que comme ça avait déjà des contraintes, le thème n'en est pas du tout un problème. Mais le format, effectivement, un peu plus. Quand on va se frotter à des festivals où la moyenne, on va dire, on est entre peut-être du 10 ou du 15 minutes, ou peut-être même du 5 minutes. C'est vrai que du coup, pour être sélectionné, c'est un peu plus compliqué. Quand on voit du 2 minutes 20, on se dit, enfin, je me mets à la place en tout cas des organisateurs ou des gens qui sélectionnent, on se dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est assez court, c'est assez rythmé. Donc quand c'est dans le cadre du Nikon, les gens comprennent parce qu'ils sont partis du principe qu'ils ont accepté et qu'ils connaissent les conditions. Mais effectivement, du coup, quand on va se mélanger aux autres, c'est un peu plus compliqué. Donc soit faut se mettre sur des formats avec des festivals où c'est des films très courts, où là du coup on rentre un peu plus dans les clous et les gens comprennent un peu pourquoi on va dire, c'est peut-être aussi rythmé, aussi dense et aussi abrupt. Donc c'est sûr que du coup c'est un peu compliqué, mais oui en tout cas je souhaite et pour le travail que tout le monde a fait dessus, dont je suis très fier et très content, pour qu'il ait encore plus de visibilité, ouais je souhaite l'envoyer au festival et c'est déjà le cas en ce moment quoi. Bon, on souhaite longue vie du coup à ce court-métrage. Ouais. Allô. Je vais passer à une autre question. Donc, ceux qui nous ont rejoints, je ne sais pas, en tout cas, bonjour à vous. N'hésitez pas effectivement à poser des questions à Jimmy si vous en avez l'envie, pardon. Donc, du coup, tu parlais tout à l'heure, tu l'as amorcé un petit peu. Donc, en parallèle, tu as une autre passe-temps, entre guillemets, un autre métier. Du coup, tu bosses du coup en parallèle à l'UGC Paris-Léal. Donc Ouais. qui fait partie, hein, tu me rattraperas si je me trompe pas, du top 3 mondial en termes d'affluence de spectateurs, en tout cas à ce sens-là. Oui. C'est ça? Il me semble, ouais. Ouais. Après, voilà, forcément, le cinéma, le secteur du cinéma physique, c'est compliqué en ce moment, hein, tout le monde le sait. Mais en tout cas, oui, je sais que je crois, si je me dis pas de bêtises, sur les chiffres de 2017 ou 2018, nous étions le cinéma UGC, on va dire. Paris-Léal était le premier cinéma au monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire premier cinéma? Dans le sens où c'est le cinéma qui a eu le plus de spectateurs à l'année. Après, du coup, sur les dernières années, ça a été un peu flou. Je sais pas exactement dans quelle position on se plaçait, mais ouais, je pense qu'on devait être quand même dans le top 3. En tout cas, c'est un cinéma important en France et en plus à Paris, c'est un des plus importants. Du coup, voilà, ma question, c'était, je veux savoir, forcément, puisque tu as un pied dans le milieu de la distribution et de l'industrie du cinéma à ce niveau-là, savoir comment s'était passé pour toi cette année un petit peu de crise sanitaire et peut-être l'avenir, tu vois, par rapport à ça, en tout cas au cinéma, à la salle, quoi. Comment ça s'est passé là? C'est depuis un an maintenant presque. Et puis comment tu sens venir la donne? Peut-être est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements? Est-ce que non? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est sûr que ça a été très compliqué, hein. Je pense que le fait d'être en interne, on va dire un petit peu, d'avoir un petit pied dedans, parce que voilà, j'étais uniquement ce qu'on appelle agent d'accueil au sens large. Euh, Bah, nous-mêmes, j'ai envie de dire, on subissait vraiment, voilà, on a subi l'épidémie comme tout le monde, hein, mais vraiment comme le public entre guillemets. Donc même quand on y travaillait, c'était pareil. On avait les décisions et en tout cas les décisions que ce soit de restrictions, les couvre-feux et tout ça, on le subissait en même temps. On n'avait pas forcément connaissance en avance des choses. Donc tout le monde a été vraiment pris de court. Donc ça a été compliqué. Juste en tant qu'agent et juste mon point de vue, ça a été assez abrupt, oui. On a rouvert effectivement l'été dernier un petit peu. Je sais plus, je crois que c'était de fin juin enfin, au mi-juin jusqu'à fin octobre. Je crois qu'on a fermé le 30 Ouais, exactement. c'est ça. Pour l'instant, pareil. Là, enfin, même en tant que, voilà, je suis d'abord spectateur avant de travailler dans ce cinéma, mais voilà, c'est compliqué. On verra si mi-mai, effectivement, on rouvre. Après, l'avenir, bah, c'est sûr que quoi qu'il arrive, hors épidémie, le cinéma était un peu en train de changer. Je parle en tout cas, effectivement, les salles physiques, le cinéma. On voit un peu, on arrive à voir sentir un petit peu bah, que ça va changer parce qu'on avait les plateformes de VOD qui se développaient encore plus. Et c'est sûr que du coup, dans ce sens-là, avec l'épidémie, ça a été un accélérateur immense, quoi. Et honnêtement, c'est un sujet qui revient tout le temps, hein, que ce soit avec mes amis, parce qu'ils sont comédiens aussi, ou même juste collègues de cinéma, on va dire. C'est compliqué, il y a toujours un moment où ça revient, où on parle des cinémas et un film après le film, on parle d'autre chose et on parle encore d'autre chose. Et on parle toujours de comment ça va se passer, comment est-ce que ça va rouvrir. On spécule dans 10 ans, est-ce que les cinémas existeront encore? Est-ce que s'ils existent, est-ce qu'il y aura une forme différente? Est-ce que ce sera, enfin les cinémas seront des niches, peut-être un peu comme les DVD et les Blu-ray, où bah, on voit que les gens en achètent moins, parce que pareil, il y a les plateformes, donc c'est plus simple, c'est numérique, c'est dématérialisé. Honnêtement, moi j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop quel sera l'avenir. J'espère qu'elles existeront toujours parce que ce sera toujours irremplaçable. Mais c'est vrai que je me dis, c'est pas impossible que, et malheureusement, à mon plus grand désespoir, hein, que les cinémas deviennent effectivement des sorties plus rares, parce qu'il y en aura peut-être moins, parce que tous les films ne sortiront peut-être pas au cinéma. Ça c'est sûr. C'était des choses qui existaient déjà, hein. Il y avait déjà des films direct ou DVD qu'on appelait ou des téléfilms. Mais là, c'est encore une perspective différente où ben, peut-être qu'on aura moins en moins de films parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont aussi distributeurs sur les Eh oui, plateformes bien sûr. où il y a beaucoup de contrats. Donc il y a des choses bien, il y a des choses très bien, il y a des films qui n'auraient jamais vu le jour sans ce système, mais forcément bah la pièce a un revers et bah, c'est très incertain. Moi, j'avoue que j'ai pas Hmm. trop d'avis, parce qu'on en parle souvent, et bah, souvent, il y a des choses qui changent, et puis c'est que des spéculations, on n'en sait rien, mais c'est sûr que ça fait un peu peur, quoi, pour les salles physiques. Totalement, oui. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. On a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions qui viennent d'arriver. On nous demande, pardon, merci Coralie est parfaite pour ça, et pour tout d'autres. Y a-t-il un rôle que tu rêverais du coup d'incarner? Le rôle de ma vie, Elena mais qui nous demande lequel? ça. Le rôle de ta vie. euh, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a un rôle? Ben, forcément, c'est vrai que ce serait une œuvre qui existe déjà, peut-être, et qu'elle soit adaptée au cinéma, ou alors peut-être un rôle qui a déjà été joué, où j'aurais aimé l'incarner. Je sais pas. C'est une bonne question aussi. J'ai pas vraiment de réponse dans le sens où si jamais c'était par exemple, est-ce qu'il y a un rôle que tu aurais aimé faire? Eh ben, pas vraiment, parce que je me dis que ce rôle n'aurait pas cette envergure s'il n'avait pas été joué par l'acteur qui l'a interprété, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a un rôle que j'aimerais incarner? Non, j'en ai pas en tête en tout cas. Je vois pas. Est-ce que par exemple il y a, je sais pas, une histoire vraie ou l'histoire de quelqu'un où je me dis tiens, j'adorerais incarner et rentrer dans sa peau, donc quelqu'un qui existe vraiment, ou même personnage fictif. Non, j'avoue que je vois pas trop qu'est-ce que j'aimerais incarner. Ce qui m'intéresse effectivement le plus, c'est plus c'est loin, et je pense que c'est beaucoup le cas de comédiens, plus c'est loin de nous-mêmes, plus c'est intéressant. Donc forcément, ça se rapproche des rôles de composition, mais non, malheureusement, j'ai pas de nom de personne ou de personnage que je rêverais d'incarner, en tout cas qui me vient à l'esprit, hein. Peut-être que ça répond du coup à la question de Marine qui lui nous pose quel est pour toi le plus gros challenge dans le métier de comédien? J'ai Est-ce que deux verbes voilà. qui me viennent à l'esprit, ouais. C'est le premier, on va dire, c'est réussir, la plus gros challenge, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de candidats et très très peu d'élus.
Et du coup, dans un second plan, le plus grand challenge, c'est de travailler déjà. Avant de réussir, c'est de travailler. Pas forcément de dire effectivement d'en gagner sa vie à temps plein, mais même déjà effectivement de décrocher des rôles, de jouer, d'avoir un casting. Déjà ça, c'est assez compliqué, hein. Donc ouais, faut prendre on va dire les choses dans l'ordre. C'est déjà compliqué ouais, de travailler. Marine qui nous dit, Et on va alors, je crois finir qu'il y en a sur, une autre, ouais. voilà, on va finir sur celle-là avant de passer au reste des questions que j'ai préparées. Est-ce que tu as une préparation spécifique pour chaque rôle? Bah, dans le sens oui, j'en ai une spécifique pour chaque rôle parce que j'ai pas vraiment de préparation type. En tout cas, alors voilà, c'est des choses, comme je dis, c'est pas écrit dans les livres, même si il existe des méthodes et il y a déjà des livres dessus hein, et que je conseille de lire pour ceux qui veulent s'y jeter. Mais c'est propre à chacun en fait. C'est propre à chacun dans le sens où il n'y a pas de recette miracle, que ce soit pour préparer un rôle ou autre. Tout dépend de la sensibilité de chacun, de comment on travaille, de ce à quoi on est plus ouvert ou autre. Effectivement, au-delà de ça, pour moi, effectivement, ouais, ça change encore en fonction de chaque rôle. L'approche sera différente. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus loin de moi? Est-ce que c'est quelque chose auquel je peux avoir déjà des choses que je peux assimiler parce que j'ai vécu des choses similaires? Ouais, c'est différent. Ouais, Hmm. c'est très différent. Donc c'est parfois un peu troublant de se dire, c'est compliqué de se dire par quel bout je vais commencer. Ouais, effectivement. Et de connaissance de cause, pour la blague, entre autres, Jimmy est très bon costumier aussi parce qu'il crée ses costumes toujours à 100% avant de faire un rôle et ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Bah, c'est vrai que ça en fait partie, hein, Bah oui. techniquement. J'aime beaucoup m'investir. Quoi qu'il arrive, bah, je pense que c'est pour ça que du coup, je me suis mis à réaliser par défaut, juste pour jouer. Mais ouais, j'aime beaucoup m'investir en amont et ça peut se refléter, enfin, ça peut s'exprimer sur différentes choses. Et c'est vrai qu'effectivement, ce qui est costume ou autre, quand je vois que, ben, pour X raison, peut-être parce que la prod a pas trop de budget ou autre, ça me dérange pas du tout, bien au contraire, de mettre la main à la pâte ça va m'aider déjà effectivement, même si c'est quelque chose de manuel. Là-dedans, ça travaille déjà parce que soit je m'y projette ou je suis déjà en train d'y réfléchir et de me composer des choses et d'écrire des choses dans ma tête. Bon, Donc ouais, effectivement, c'est des choses qui m'aident à préparer. Ouais. on note les questions, on essaiera de les poser après si on a encore un petit peu le temps. Du coup, là, avant de parler d'un dernier sujet sur tes actualités ou des projets qui peuvent arriver, on va faire une sorte de petit topito. Je vais te poser des questions et il faut que tu répondes assez simplement Ok. t'inquiète pas, c'est beaucoup moins travail topito. Mais en tout cas, de Combini, pardon, Combini, je voulais dire. Bref, Ouais, mais je voyais. vous avez compris l'idée. Du coup, voilà, et j'en rajouterai du coup les questions que j'avais eues aussi en amont qui peuvent s'y jeter dedans. Le dernier film que tu as vu au Mhm. cinéma? Au cinéma physique? Ouais, ouais. Waouh. Je pense pas que ce soit celui-là en réalité, mais celui que je me souviens, bah, je suis allé voir Tenet, forcément, Robert Fioretti. Mais je sais que j'en ai vu d'autres parce que, comme beaucoup de cinéphiles, je garde mes tickets en souvenir et je sais que j'en ai vu d'autres après des films forcément un peu moins blockbuster, mais le seul que je pourrais te dire c'est Tenet qui me Ok. revient. Le dernier film que tu as vu tout court, donc toute plateforme confondue, ou à la maison, en DVD, je ne sais pas. Bah, c'était hier soir et c'était un film qui s'appelle The Lodge que j'ai vu du coup sur Netflix. Je sais pas si c'est une production, c'est un film horrifique, voilà, The Lodge, et qui vaut le détour, honnêtement. Voilà. Ok. La dernière série que tu as regardée? Bah, c'est Dark, la série allemande que j'ai regardé avec Elena, qu'on a regardé un peu en retard, mais on a regardé du coup les 3 saisons. Et pareil, je conseille. Vraiment pas mal. Et par contre, petite mention spéciale pour la directrice de casting de cette série. Ouf, son travail, Si franchement, elle nous j'y respect. regarde, voilà. Ouais. Ton dernier achat culturel? Mon dernier achat culturel. Waouh, waouh, waouh. Alors attends, je réfléchis vite. Qu'est-ce que ça a été Eh ben, je crois que c'était du coup, j'ai acheté le coffret de Vie revenante, le coffret qui était fait par la Fnac, où il y a la bande originale, le steelbook en Blu-ray. Ouais, je crois que c'est celui-ci, le Ok. dernier. Du coup, je rajoute deux questions qui étaient dans le chat, mais qui peuvent se faire comme ça. Avec qui rêverais-tu de jouer en tant que comédien? Hmm. Ok, bah j'en sortir plusieurs. Ah, je crois qu'elle avait mis à À part part Jim Jim Carrey, Carrey, on me précise, ouais. bien évidemment. Bah, les acteurs ouais, qui m'inspirent beaucoup, dont j'admire le travail, il y en a plusieurs, puis des fois ça dépend. On va dire, pour faire court, Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy, Oscar Isaac. Ah, je vais m'arrêter là. Joseph Il y en a plein d'autres, Gordon-Levitt. mais Joseph Gordon-Levitt, ouais, aussi.
C'est pour faire voir qu'on était Ah, il y vraiment en a frères, plein. qu'on se connaissait un petit peu quand même. Ouais. Euh, une autre question aussi qui était dans notre chat avant, je crois. Avec quel réalisateur rêverais-tu de travailler? Français ou américain ou d'autres contrées étrangères? Ah, il y en a plusieurs aussi. Allez, Bah, et trois. ça change, ouais, trois, j'en ai. Ça change aussi en fonction de période, de mode dans lequel je suis, ça s'explique pas, hein. En ce moment, j'ai regardé beaucoup de films de Martin Scorsese, dont des cultes, donc j'avais pas vu, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler avec lui aussi. Française. Steven Spielberg, parce que je le trouve quand même assez, comment on dit? Bah, assez ouf dans le sens où bah, il va nous faire des films de SF, Ouais, il est Jurassic éclectique Park, mais à dans côté, ses. voilà, éclectique, merci. Hmm. Je vais dire versatile. Mais voilà, ou des réalisateurs comme ça, en fait, où c'est un peu plutôt en général une qualité qu'on cherche sur les comédiens, parce qu'il faut qu'ils jouent tout. Mais du coup, les réalisateurs aussi qui arrivent à faire des choses comme ça, à se mettre dans plusieurs genres et à exceller, je trouve ça ouf. Et un autre, parce que du coup, on en a parlé tout à l'heure avec Elena et j'y pense, Quentin Tarantino, ça doit être drôle quand même. Je suis pas fan de tous ces films, loin de là, Pour la violence, du coup. mais ouais, en fait, c'est parce que j'y pense à lui, mais franchement, voilà, même en vrai, le dernier qu'il a fait, Once Upon a Time in Hollywood, on reconnaît ses traits, mais c'est quand même différent d'un Kill Bill Ah oui, ou d'un Django Unchained, donc, c'est mais clair. pourtant, il a sa patte, mais pareil. C'est clair. Bon, Voilà, les le temps trois. avant, je sais pas si j'ai encore d'autres questions, je les garde pour après, hein. Vous me taperez si j'ai pas le temps, mais je suis désolé. Du coup, ce qui est important quand même, pourquoi je veux rebondir maintenant, c'est tes actualités. Est-ce que tu as des choses auxquelles tu as tourné qui vont sortir, qui sont peut-être pas encore sorties à cause des conditions que l'on connaît? Quels sont les projets qui vont arriver pour toi? Alors, des choses tournées qui vont sortir, bah écoute, pas pour l'instant, parce que, bah, outre la période, c'est vrai que parfois, il y a des projets, quand c'est des petites prods et tout, on sait pas forcément, même si ça va sortir tout court. Donc ça, c'est un peu frustrant, ça l'est même très. Mais c'est des choses auxquelles il faut se préparer, malheureusement. Après, des choses à préparer pour l'instant, bah, j'avoue que mon planning est un peu en suspens, enfin, pas en suspens, mais vu qu'effectivement l'actualité, on ne sait pas si les cinémas vont ouvrir, donc forcément ça va changer mon agenda à moi. Dans l'immédiat, non, je j'ai pas de choses à promouvoir, on va dire. Si ce n'est effectivement où je continue d'écrire, en tout cas toujours dans la même optique de pouvoir jouer. J'aimerais que ce soit réalisé en tout cas en 2021, mais c'est vrai que pourtant ça me laisse une grande fourchette, hein, mais je vais me mettre toutes les conditions et les critères pour le faire. Mais c'est sûr que c'est compliqué pour plein de raisons, parce que le cinéma est quand même un peu au ralenti et que c'est compliqué, et toutes les raisons sanitaires qui ralentissent encore plus, quoi. Tout Donc à non, fait. hormis de dire que pour l'instant je travaille effectivement à l'écriture depuis quelques temps déjà, depuis même assez longtemps, pour réaliser et jouer. Non, j'ai pas de choses concrètes en tout cas à teaser pour l'instant. Ok, bon, bah, à suivre en tout cas. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes projets sur des réseaux sociaux, sur Vimeo, je me trompe si je me trompe pas. Ouais, bien sûr. Effectivement, j'ai un genre de portfolio sur Vimeo où il y a la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé. Sinon, après, j'ai un site qui est en construction, encore en construction, mais qu'on peut visiter, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, après, les gens peuvent aller voir sur mon Instagram, ils trouveront les liens soit déjà du dernier film Lou, Donc, ton ou en Instagram, tout cas tu rappelles du de coup mon site. ce qu'il faut taper, du coup, parce qu'il n'y a pas de lien là direct sur le live, mais Ah oui, du coup, voilà, moi ouais. c'est du coup mon Instagram c'est Jim Conda en un seul mot, Ouais. Jimconda. Sinon après, juste en vrai, en tapant sur Google, on trouve facilement que ce soit ma page, enfin mon compte Vimeo, le site même sort aussi, ou sinon la chaîne YouTube. J'essaie après de poster un peu tout sur quasiment tous les réseaux pour que ce soit assez facile à suivre, Une quoi. page Et j'ai Facebook aussi aussi. après une page Facebook où les gens peuvent taper Jimmy Condamina, ils trouveront mon compte perso et une page du coup où je mets effectivement uniquement ce sur quoi je travaille en tant que comédien, quoi. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer ce live. On est déjà à plus de 48 minutes maintenant. Merci pour ceux qui nous ont suivis sur ce live, pour cette première de Mm. Instant Ciné. On retrouvera d'autres invités dans certains autres dimanches. J'aime bien dire certains dimanches, mais parce que je ne sais pas lesquels ce sera. Mais en tout cas, voilà. Merci de nous avoir du coup suivis. Merci pour vos questions, même si j'ai pas pu tout poser. J'essaye d'agencer ça pour que que ça coule au mieux. Et puis voilà, et puis vous pouvez regarder du coup cette interview en replay sur le Instagram Mm. Ciné Caméléon en IGTV. D'accord. N'hésitez On pas, repartagera comme ça bien pour sûr, les gens n'hésitez pas à qui n'étaient vous pas là. abonner si vous n'êtes pas abonné effectivement à Ciné Caméléon. Et bien sûr, allez suivre bien sûr avec ce que Jimmy vous a dit, son actu, ses Mm. projets avec plaisir. Et puis Et merci voilà. à tout le monde effectivement pour les questions. Ouais.
Ouais, C'était merci, intéressant. merci pour les questions. On dit merci du coup à Coralie qui m'a aidé du coup à gérer ce live. Et puis bah, je te dis à bientôt et puis bah, vive le cinéma, n'est-ce pas? Bah ouais, et puis Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir l'honneur d'être le premier invité de ce format. Donc c'est très sympa. avec plaisir. Bah, je te dis à bientôt Jimmy et à bientôt sur Ciné Caméléon. Bye bye les Et à gens. bientôt tout le monde. Ouais.